Gloire à Jésus. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, lundi 12 septembre 2022, nous sommes au 8e jour de notre temps de jeûne et prière. Et oui, on a achevé la première semaine et là, nous entamons la deuxième. Prenez courage, mes frères, mes sœurs. Des choses sont en train de se passer de manière spirituelle dans vos vies. Et quand le spirituel est dégagé, ben, le physique aussi suit. Amen. Soyez bénis. Notre thème, c'est marcher dans le surnaturel divin. Et cette semaine, le thème, c'est des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin. Des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin. Alors, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait d'abord Adam et Ève. Adam et Ève, c'est les premiers hommes. Eux, ils ont au départ marché dans le surnaturel divin. Parce qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus, parce que revêtus de gloire, revêtus par l'Esprit de Dieu qui était sur eux, en eux et sur eux. Mais quand ils ont péché, voilà, ce rayonnement a disparu et ils se sont vus tels qu'ils étaient. Ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont senti le besoin de s'habiller avec des choses physiques, alors que spirituellement, ils étaient revêtus. Donc, Adam et Ève, au départ, ont marché dans le surnaturel divin. Nous, en nous donnant au Seigneur, on ne va pas tout de suite marcher dans le même surnaturel divin dans lequel ils étaient. Parce que quand on se donne à Jésus, on est encore dans ce corps. Mais la Bible dit, à l'avènement du Seigneur, nous allons revêtir un corps glorieux. Un corps qui n'est plus celui-ci. Nous allons changer de corps. Alors, ce nouveau corps-là, il n'aura plus besoin de vêtements physiques parce que ce sera un corps régénéré. C'est le corps avec lequel on va rester de manière éternelle. Donc, le corps que Adam et Ève avaient perdu de manière spirituelle en Éden, Dieu va encore nous donner un corps pareil, un corps glorieux, voilà, un corps comme si on était des anges en fait. Et nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Amen. Donc, Adam et Ève, ce sont les premiers mêmes qui ont marché dans le surnaturel divin. Ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu. Maintenant, après leur histoire, Adam et Ève, il y a eu Abel, il y a eu Enoch et tout, mais nous allons directement aller à Abraham. Nous voulons voir des exemples de personnes qui ont marché avec le Seigneur dans le surnaturel divin. Donc nous allons automatiquement prendre le cas d'Abraham et nous allons raconter son histoire et au fur et à mesure sortir des leçons pour nous-mêmes. Amen. Genèse chapitre 12, je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, au départ il s'appelait Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, quelle promesse! Quel début de marche! Alléluia! Donc ici, Dieu se révèle à un monsieur appelé Abraham. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait décidé de racheter l'humanité en faisant venir une personne, voilà, sous la forme humaine, mais en fait, la parole allait prendre chair, la parole allait prendre un corps et vivre et payer pour nous. Amen. C'est pour ça que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit au serpent que la descendance de la femme va lui écraser la tête et le serpent va lui piquer le talon. Mais ici, Dieu devait déjà choisir la famille de laquelle allait naître ce Messie-là qui venait pour nous racheter et nous ramener à la vie d'Éden qu'on avait perdue. Donc, Dieu choisit Abraham. La dernière parole, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai dit qu'on va prendre des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin et nous allons en tirer des leçons pour nous-mêmes. Première étape, Dieu va toujours t'appeler à sortir de quelque part pour quelque part d'autre. Pas que tu vas forcément voyager, mais quand tu te donnes à Dieu, il y a une transformation, il y a un changement de vie. Tu dois changer de vie. Quelque chose doit se passer. Tu ne peux pas rester la même personne pendant que tu dis que tu t'es donné à Dieu.
C'est symbolique. On a vu Israël qui est sorti d'Égypte. Ici, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte votre adoration, quitte vos coutumes, quitte ton style de vie, quitte ta manière de penser, quitte le péché. C'est symbolique. Tu ne peux pas dire que tu t'es donné à Dieu sans abandonner certaines choses. Tu ne peux pas dire que tu t'es donné à Dieu sans faire le ménage dans ta vie et autour de toi. Tu ne peux pas dire que tu t'es donné à Dieu et tu continues de vivre comme avant. Non, de manière symbolique, tu dois changer de vie. Tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois quitter ta patrie. Tu dois changer de niveau de vie. Tu dois changer la manière dont tu vivais avant. Tu ne peux pas continuer la même vie et tu dis que tu t'es donné à Dieu. Ce n'est pas possible. Donc Dieu a dit à Abraham de partir. Alléluia. Donc on est en train de voir l'histoire d'Abraham. Il a marché dans le surnaturel divin. Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les deux, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc Dieu a dit à Abraham de quitter ici pour aller ailleurs, de Charan à Canaan. Charan, la signification c'est petit fruit. Canaan, c'est l'abondance. Ici, la Bible dit que Abraham, effectivement, est parti. Mais Lot est parti avec lui. Abraham avait ses biens, Lot aussi avait ses biens. Et ils sont partis. Pourtant, c'était à lui que Dieu avait dit de partir. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on se donne à Jésus, nous devons quitter le monde. C'est-à-dire, on doit quitter l'ancienne vie pour marcher maintenant à la suite du Seigneur. Mais il se trouve que souvent, Lot part avec nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas laissées. Il y a des choses qui continuent. Ça, c'est Lot. C'est Lot qui t'a accompagné. Mais devant, il y aura un blocage. Parce que la promesse, ce n'est pas pour Lot. La promesse, c'est pour toi. Lot, ce n'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être un comportement. On s'est donné à Jésus, on a tout laissé. Mais ça, là, c'est parti avec nous. C'est ça, Lot. On s'est donné à Jésus, on a tout laissé, on s'est engagé, mais ça là, on n'a pas laissé, c'est parti avec nous. C'est ça l'autre. Le comportement que tu n'as pas encore laissé, les mauvaises habitudes que tu n'as pas encore laissées, le péché que tu n'as pas encore laissé, et souvent même certaines fréquentations. Tu sais que cette personne-là, quand tu la fréquentes, ben, ça te conduit vers le péché. Éloigne-toi, c'est l'autre pour toi. Tu sais que cette personne-là, vous n'êtes pas marié. Et chaque fois que vous vous voyez, vous finissez par faire la fornication. Mais cette personne est l'autre pour toi. C'est l'autre. Parce que l'autre a ses biens. Il transporte le péché. Toi aussi, tu as tes biens. C'est la vie de sanctification. Vous mélangez ça, forcément, ça va coincer devant. La preuve en est que plus tard, les bergers de Lot combattaient les bergers d'Abraham. Parce que le puits d'eau ne suffisait pas pour les brebis des deux troupeaux. Voilà. Donc, il fallait forcément se séparer. Il y a des choses avec lesquelles on continue de marcher avec le Seigneur et ça nous empêche d'aller à l'étape suivante. Ça nous empêche d'avancer. Tu sais que ça, là, Dieu dit de laisser ce comportement. Tu sais que ça, là, Dieu dit de quitter ce milieu. Dieu dit d'arrêter cette fréquentation. Dieu dit, il y a c'est que ça, là, que tu fais, là, il faut laisser. Parce que tant que tu fais ça, tu ne vas pas aller à l'étape suivante. Tu ne vas pas avancer. Ton surnaturel ne peut pas être réellement déclenché parce que ça, c'est l'autre. Que tu trouves l'autre dans ta vie, que chacun trouve l'autre, ce qui t'empêche même vraiment d'être dans le surnaturel. Quand on dit dans le surnaturel, ce n'est pas qu'on va avoir une vie comme si on est des rêveurs. Non, Jésus n'était pas un rêveur. Abraham n'était pas un rêveur. Mais Dieu t'accompagne. Ta vie est réelle. Tu as des résultats. Tu es béni. Tu avances. Tu sens que quelque chose est avec toi. Tu sens qu'il y a une nuée qui t'accompagne. Tu sens la main de Dieu qui prépare les chemins, qui ouvre les portes pour toi. C'est ça le surnaturel. Mais s'il y a quelque chose dans ta vie qui est contre cette présence de Dieu là,
la main de Dieu ne va plus agir parce que ta vie t'appartient. Dieu ne peut pas t'obliger. C'est ce que tu choisis là, c'est ça qui va agir dans ta vie. Donc Dieu te dit, choisis-moi moi seul. Éloigne-toi de tout ce qui peut empêcher ma gloire d'être réellement dans ta vie. Donc nous sommes en train de voir les exemples des gens qui ont marché dans le surnaturel divin et on en tire des leçons pour nous-mêmes. Qui est l'autre dans ta vie? Qu'est-ce qui est l'autre dans ta vie? On ne dit pas de te séparer de ta femme avec qui tu es marié et puis vous vivez ensemble, mais il y a longtemps vous êtes ensemble, vous avez des enfants. Ah, c'est toi qui es l'autre, je vais me séparer de toi. Non. Non. La Bible dit, quand vous êtes déjà ensemble et puis vous êtes donné au Seigneur, là, allez régulariser votre situation. Allez vous marier. Voilà, il n'a pas dit de te séparer d'elle. Mais ceux qui sont avec des copains, des copines, ou alors tu es déjà chrétien, au lieu d'attendre le mariage, tu t'en vas forniquer, tu t'en vas commettre la fornication, tu t'en vas commettre l'adultère. Cette personne-là, si chaque fois que vous voyez, vous commettez l'adultère, ou bien vous commettez l'impudicité, mais ce n'est pas toi de cette personne, c'est l'autre. C'est une personne qui chaque fois te met dans une présence autre que la présence de Dieu. Amen. Donc trouve ton lot, trouve le péché, trouve le mauvais comportement, trouve. S'il n'y en a pas, c'est que tu t'en es déjà débarrassé, donc tu peux avancer. Je vais lire, vous allez voir. Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Vous voyez? Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est venu voir Lot pour dire, nous sommes des frères, on ne doit pas avoir d'histoire. Parce que Lot, c'est son neveu, mais c'est un grand-neveu. Vous voyez, souvent, quand votre grand frère fait 8 enfants, ou bien votre grand soeur fait 8 des enfants, vous avez à peu près le même âge, vous êtes finalement des amis. Alors que ce sont tes neveux ou bien tes nièces. Donc, c'était son cas. Abraham et Lot étaient amis. Et il lui a dit, nous sommes des frères, tu es mon neveu, on ne doit pas se disputer. Bon, on va se séparer. Vous voyez, ce n'est pas toutes les séparations qui sont des guerres. On ne dit pas de te séparer de ton mari ou de ta femme. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal les enseignements. Toi-même, tu as envie de pécher déjà. Toi-même, déjà, tu as envie d'aller vivre dans l'adultère. Tu dis, ah, c'est mon lot, mais c'est ma lot. Et puis, tu te sépares. Quand ça ne va pas dans le couple, là, il faut prier. Le vin, là, quand c'est fini, là, Dieu va transformer l'eau en vin. C'est pour ça que Jésus a fait son premier miracle dans un mariage. C'est pour dire que, quel que soit là où votre mariage est arrivé, là, Dieu peut vous donner encore des jours heureux. Voilà. Mais ici, là, on vous parle de certains comportements, on vous parle de certaines fréquentations, on vous parle de certaines choses que vous faites, mais qui bloquent vos bénédictions. Donc, il faut se séparer. Il faut se séparer. Ou alors, il y a des amis même là, qui vous conduisent dans le péché. Tu es avec la personne, tu ne fais que fumer, tu ne fais que boire l'alcool, tu n'as pas d'économie, vous ne faites que faire des bêtises ensemble. Mais séparez-vous. Toute séparation n'est pas une guerre. C'est ce qu'Abraham a fait. Amen. Maintenant, je lis. Genèse chapitre 13, je suis maintenant au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Vous voyez, Abraham, dans la paix, a dit à son neveu Lot, séparons-nous parce que chacun de nous a ses biens, on n'arrive plus vraiment à s'en sortir. Donc, regarde, là où tu choisis, si toi tu vas à gauche, tu vas aller à droite, si tu vas au sud, tu vas aller au nord, ainsi de suite, toi choisis d'abord. Et Lot a choisi et Abraham a pris le reste. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés dans la paix. Maintenant, regardez, on dit l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc, jusqu'à présent, là, comme Lot était avec Abraham, la promesse pour laquelle Abraham avait quitté sa patrie, il n'était pas encore entré dedans. Plusieurs chrétiens sont perdus sur le chemin. Tu as quitté le monde, tu as décidé de te donner à Jésus. Mais il y a des choses que tu as attrapées, tu ne veux pas laisser. Il y a des comportements que tu as attrapés, tu ne veux pas laisser. Il y a un niveau là, Dieu dit quitte là-bas, passe ici. Tant que tu es là-bas, tant que tu es attaché à l'autre, tant que tu ne laisses pas ce comportement, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir pour que tu vois à gauche, à droite, au nord, au sud, l'Occident, l'Orient, tes grâces et tes bénédictions.
C'est après que Lot se fut séparé d'Abraham que Dieu lui a parlé. Il y a des choses qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Ça peut être la télévision, ça peut être les réseaux sociaux. Aujourd'hui, maintenant, on donne les enseignements sur Facebook. On ne sait pas où vous trouvez, donc c'est sur Facebook. Dieu a permis qu'il y ait ces réseaux sociaux-là pour qu'on puisse communiquer, voilà, avec la parole de Dieu et pouvoir impacter le monde autour de nous, parce qu'il a dit prêcher la parole en toute occasion, favorable ou pas. Donc ça, c'est une occasion pour prêcher la parole. Si tu as fini de prendre l'enseignement là, tu fermes, tu passes à autre chose. Il y a des gens, leur lot là, c'est la télévision. D'autres, leur lot, c'est les réseaux sociaux. Leur portable, ils sont accrochés à ça. Tu n'as même plus d'activité. Certains, ce sont des jeux de société. Ils sont tout le temps en train de jouer. D'autres sont accros à quelque chose. Toi, ton lot, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être... Il y a des gens, c'est le sexe. Ils n'arrivent pas, on ne dit pas de ne pas avoir sexe dans le couple. Dieu veut qu'il y ait sexe dans le couple. Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient point honte. Mais certains, ils sont tellement accros qu'en dehors du couple, ils vont aller encore avoir sexe. Donc, ils sont dans le péché. Ou alors, c'est les films pornographiques. Tant que tu ne te sépares pas de l'autre, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir pour que tu vois tes grâces. L'Occident, l'Orient, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Ça dit, cite tout ce que tu veux, à gauche, à droite, devant, derrière, de toutes tes bénédictions. Tu ne peux rien voir, tu es bloqué, tu ne comprends pas. Mais je me suis donné au Seigneur, pourquoi ma vie n'évolue pas? Est-ce que tu n'es pas avec l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de voir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche la voix de Dieu de te parvenir? L'histoire d'Abraham, elle est longue. On ne peut pas en quelques minutes parler de tout. Nous prenons juste des faits importants qui peuvent nous donner des leçons. Vous le savez déjà, Abraham a été éprouvé par Dieu. Dieu lui a dit qu'il va faire de lui une multitude. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham a été éprouvé. C'est pour ça qu'on l'a appelé le père de la foi. Dieu se révélait à lui. Dieu lui parlait. Mais il avait en même temps une épreuve dans sa vie. Il avait en même temps une situation dans sa vie qui l'emmenait à pleurer. Dans notre marche avec Dieu, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu es avec le Seigneur, mais il y a un sujet là. Tu es en train de pleurer pour ça. Il y a un sujet là. Tu es en train de crier à Dieu pour ça. Il y a un sujet là. Tu es en train de dire à Dieu, oh Seigneur, eh Seigneur, oh Seigneur, eh Seigneur, oh Seigneur. Et pour Abraham, c'était l'enfantement. Tous ses serviteurs enfantaient, même dans sa maison, dans sa famille. Tout le monde enfantait. Mais Abraham, lui qui avait cette armée, lui à qui Dieu avait parlé, lui à qui Dieu se révélait, lui à qui Dieu a dit, quitte ici, par là. Pourquoi il ne peut pas lui donner un enfant jusqu'à cet âge? Je vous dis, mes frères, mes soeurs, dans la marche avec Dieu, nous sommes comme des pots entre les mains du Seigneur. Le pot ne peut pas dire au potier, pourquoi tu me donnes telle forme? Je ne sais pas ton sujet de prière qui depuis des années peut-être n'est pas exaucé. Et en même temps, les ennemis se moquent de toi. Les gens ricanent. Oui, tu dis que tu adores Dieu. Tu dis que tu marches après Dieu. Mais voilà telle chose depuis des années. Voici telle situation, tu es encore dedans. C'est arrivé à Abraham. C'est pour ça qu'on l'a appelé le père de la foi. Parce qu'il a été éprouvé. Et au-delà de ça, il est resté attaché à Dieu. Marcher dans le surnaturel, tu peux aussi passer par des épreuves. Tu peux avoir ta foi qui passe comme dans le feu. Mais en fait, c'est pour être pur comme de l'or. Alléluia. Abraham a été éprouvé. Pendant longtemps, il a crié à Dieu pour avoir de la descendance. Je ne connais pas ton problème, je ne sais pas la situation. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas encore exaucé que Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas encore exaucé dans ce domaine-là que ça veut dire qu'il t'a oublié. Abraham est passé par là. Je ne sais pas lequel de tes sujets n'est pas encore exaucé. Mais le surnaturel divin, tant que tu marches dans ce surnaturel, tant qu'il est avec toi, tes sujets de prière, quel que soit le temps, ça sera exaucé. Et il exauce comme lui, il le sent. Abraham pensait que Dieu allait lui donner rapidement un fils physique. Mais Dieu avait prévu une descendance spirituelle. Aujourd'hui, nous tous, on est des fils d'Abraham. Parce que l'alliance est partie de lui. Et Dieu a dit, tu auras des fils comme les étoiles ou bien comme le sable de la plage. Tous ceux qui se donnent à Dieu dans le monde sont la descendance d'Abraham. Alléluia. Et même le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Et même le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Marchons dans le surnaturel divin. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Marchons dans le surnaturel divin. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit.
Prie, mon frère, ma soeur, dis au Seigneur, donne-moi mes révélations à moi, comme tu t'es révélé à Abraham. Révèle-toi à moi, je veux te connaître. Seigneur, donne-moi mes promesses à moi. Dieu, je veux passer du temps dans ta présence. Je veux marcher avec toi. Seigneur, avançons. Sois devant moi comme tu l'as été devant, comme tu as été devant le peuple d'Israël. Sois avec moi comme tu as été avec Abraham. Mes frères, Dieu, on le cherche. Je vais lire un dernier passage. On ne peut pas finir l'histoire d'Abraham, mais on prend des leçons. Voilà. Genèse chapitre 17, à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Parce qu'il y a eu le chapitre d'Abraham qui a couché avec Agar, selon les conseils de sa femme. Le manque de foi nous fait faire beaucoup de choses. Sa femme, voyant qu'elle prenait de l'âge, qu'elle n'enfantait pas, voilà, elle lui a dit, voilà, va avec ma servante, elle va enfanter, ce sera comme mon enfant. Souvent, on veut aider Dieu. Voilà, on veut aider Dieu. Comme Dieu a dit ça, et donc ça, depuis ça ne vient pas, on va faire de cette manière. Dieu a les moyens de sa politique. Dieu a les moyens de sa politique. S'il a dit là, c'est qu'il peut le faire. Mais souvent, nous, on veut aider d'une manière. On ne dit pas de ne rien faire. Hein. Mais souvent, on pose des actes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui sont des péchés. On se dit, ah, mais Dieu m'a dit, donc tu pèches pour ça. Si Dieu t'a dit là, il a une autre voie qui sera dans la pureté, mais qui va amener la chose là à se réaliser. C'est comme ça. Donc, il y a eu le chapitre de ça. On est passé dessus parce que l'histoire est longue. Mais ici, je vais vous parler maintenant de la révélation de Dieu à Abraham. Donc, Dieu se révèle à lui et puis il lui précise, sois intègre. Sois intègre, ne sois pas de mes voix, n'écoute pas des conseils qui ne sont pas de moi. Ça peut même venir de ta femme, mais si tu sais que c'est un péché, il ne faut pas le faire. C'est pour ça que Dieu a insisté. Marche dans ma voie et sois intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre marche avec le Seigneur, si jamais il t'est arrivé de faire quelque chose qui n'est pas bien, reviens au Seigneur et maintenant sois intègre. Ça dit fixe ta relation avec le Seigneur comme Dieu est en train de fixer aussi sa marche avec Abraham. Verset 2, le Seigneur reprend encore l'alliance avec lui. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. C'est plus tard qu'Abraham a eu Isaac et voilà, et là, ça a suivi jusqu'à ce que Jésus aussi naisse de la descendance d'Abraham. Donc mes frères, mes sœurs, Abraham a marché dans le surnaturel divin. Il n'était pas saint, il n'était pas pur. Il est sorti d'une famille idolâtre. Parce que le père d'Abraham, Terach, n'était pas un adorateur du vrai Dieu. Lui, il avait ses gris-gris. Donc Dieu dit à Abraham de sortir de là, de sortir de cette famille, de sortir de ce village, de sortir de la maison de son père, parce qu'il y avait de l'idolâtrie là-bas. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons être d'une famille où les gens ne connaissent pas le Seigneur. Mais Dieu va nous utiliser, il dit de sortir de là. Pas que tu coupes avec tes parents, mais toi, tu ne peux pas continuer de faire ce qu'ils font et puis en même temps être une solution pour eux. Tu ne peux pas continuer de faire ce qu'ils font et puis en même temps, Dieu va t'utiliser puissamment pour que tu les sauves comme Abraham a sauvé Lot. Il faut que toi, tu sortes de là. Il faut que tu sortes de cette idolâtrie. Il faut que tu sortes de cette manière de vivre pour que tu sois une solution pour eux, que tu sois une source de bénédiction pour eux et que par toi, ils soient bénis. Amen. Marcher dans le surnaturel divin, nous sommes en train de voir des exemples de personnes qui l'ont fait et aujourd'hui on a vu l'exemple d'Abraham. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons entamé la deuxième semaine et on avance très bien. Le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. Il faut prier. Aujourd'hui, nous lisons 1 Pierre chapitre 3. Lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je quitte toute maison spirituelle qui me maintenait dans le péché. Je me sépare de l'autre et j'entre dans ma destinée au nom de Jésus. »